Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Maintenant, nous allons voir les 5 alliances majeures dans la Bible. Je me nomme Joan Mouba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des filtres traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité, libérer le potentiel à l'évangélisation. Maintenant, nous allons voir la Bible comme une histoire des alliances de Dieu avec les hommes. Une alliance, c'est comme un contrat qui est signé, qui est légal et engage. Et autour d'une alliance, il y a ce qu'on va appeler un canon. Un canon, en fait, c'est l'ensemble des documents. Ça va être historique, qui vont être attachés à une alliance. Une alliance est quelque part différente d'un contrat. Et nous verrons les différentes alliances. Les 5 alliances majeures qu'on va retrouver dans la Bible, on aura l'alliance de Dieu avec Noah et son canon, donc l'ensemble des documents qui l'accompagnent, de Genèse 1 à Genèse 6. On a l'alliance de Dieu avec Abraham et son canon, de Genèse 12 à Genèse 50. Nous avons l'alliance de Dieu avec Moïse dans Exode 20. On aura l'alliance de Dieu avec David. Et on aura l'alliance de Dieu avec Jésus ou la nouvelle alliance. D'accord? Donc ça, c'est le canon de la nouvelle alliance, c'est tout le Nouveau Testament. Maintenant, amener quelques clarifications. C'est que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas qu'une seule alliance. On ne peut pas regarder l'Ancien Testament comme une seule alliance de Dieu. Parce qu'il y a 4 alliances de Dieu avec les hommes dans l'Ancien Testament. On a vu l'alliance avec Noah, ou alliance noaïque, l'alliance avec Abraham, ou l'alliance abrahamique, l'alliance avec Moïse, ou appelée alliance mosaïque, et l'alliance avec David, appelée l'alliance davidique. Et on a vu les différents canons, les différents livres, les parties qui vont accompagner chaque alliance. Mais quelles sont les caractéristiques des alliances? C'est que les alliances sont séparées. Elles ne sont pas interconnectées. Donc ça dit que Dieu, il y a différentes relations avec Dieu en ce qui concerne les différentes alliances. Et les contextes sont différents. Chaque alliance est d'un type différent. Les dangers seraient d'appliquer des aspects d'une alliance à une autre. Prendre des aspects de l'ancienne, par exemple de l'alliance avec Moïse, et l'appliquer comme ça à une personne qui est sous l'alliance, par exemple, de Christ avec Dieu. Et dans les épisodes précédents, on a pu parler de pas mal de faits comme le calvinisme, la théologie des dispensations, qui découpait vraiment l'histoire de la Bible en 7 parties, la théologie des alliances, qui considérait les alliances uniformes, et la théologie de la nouvelle alliance, qui voyait toujours la nouvelle alliance comme une alliance des lois. Nous avons vu que ces faits peuvent être dangereux, disons, peuvent compromettre, en fait, l'angle sous lequel on va regarder la parole de Dieu et la relation qu'il a avec nous aujourd'hui. Voilà, donc, aujourd'hui, on a en fait fait une petite introduction aux 5 différentes alliances. On a vu qu'elles sont différentes et que l'Ancien Testament a 4 alliances principales et que le Nouveau Testament a une seule, donc c'est l'alliance de Dieu avec Jésus-Christ. Maintenant, on va rentrer dans chacune des alliances. Et là, on rentre dans des choses très intéressantes parce que c'est ça qui va nous libérer complètement pour fonctionner dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Celle en Dieu et Jésus-Christ. Et on va pouvoir mener ce message d'amour tel que Dieu veut dans les nations avec l'audace qu'il faut, avec la confiance qu'il faut. Dieu vous bénisse. Et sachez que vous êtes un ambassadeur de Dieu. Vous êtes un représentant de Dieu. Ici en ce monde sur la terre, vous êtes vraiment le représentant de Dieu pour amener ce message d'amour aux nations, pour impacter, influencer votre environnement. Dieu vous bénisse.